Oui, comme je disais, à ton tour, le président Laurent Gbagbo, ta maman était malade. Jusqu'à ce que ta maman meure, le président Laurent Gbagbo, il s'est occupé de toi. Il t'a rendu les honneurs. Il a dit non, ça c'est la maman de mon frère. Elle ne peut pas mourir comme ça d'une manière bizarre. Ça c'est la maman de mon frère. Elle est malade, il faut qu'on la sauve. Vous savez, en Afrique, la maman est très précieuse à nos yeux. Président Ouattara, c'est ce que le président Laurent Gbagbo t'a fait. Oui, il s'est occupé de ta maman jusqu'à ce qu'elle meure. Il l'a même fait évacuer par son avion. Il a même donné toutes les conditions pour que ta maman puisse vivre. Mais hélas, ce n'est pas lui, le président Laurent Gbagbo, qui détient le souffle de vie. Il a fait pour ta maman. Il t'a permis, toi, Ouattara, d'être dans les conditions, dans les bonnes conditions. Pour ne pas que demain, que c'est vrai sous son règne, que toi tu puisses souffrir. Le président Laurent Gbagbo a fait tout ça là pour toi. Il a fait tout ça là pour tes ministres aujourd'hui. Pour ceux qui se disent ministres aujourd'hui autour de toi là. Tous ces criminels, ces voleurs, ces tricheurs, ces malhonnêtes, ces menteurs. Il a tout fait pour eux. Il a tout fait pour leur famille. Quand je dis RHDP là, même les gens de PDCI sont dedans. Ils sont tous complices. Vous, les gens de PDCI, combinaison RDR, RHDP, vous avez fait du mal plus que tout au monde. Vous avez fait du mal aux Ivoiriens. Vous avez fait du mal au président Laurent Gbagbo et à son entourage. Vous avez presque tué tous ceux qui étaient autour de lui. Aujourd'hui, là, ce n'est un secret pour personne. Mais si comme ça ne suffisait pas là, vous, avec à la tête Alassane Dramane Ouattara, vous voulez exterminer tous les leaders, tous ceux qui se lèvent, qui disent qu'ils sont du PPACI, tous ceux qui disent qu'ils sont avec Laurent Gbagbo. Malgré que vous avez tué tous ceux qui sont autour de lui là, ça ne vous suffit pas. C'est à sa vie que vous voulez vous en prendre. Parce que il ne rentre pas dans le système de la France. Donc il faut qu'il disparaisse. Vous voyez combien de fois c'est démoniaque ce que vous posez comme acte. C'est démoniaque. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, qu'on monte, qu'on descende. Et moi je mets quiconque au défi, ce monsieur là aujourd'hui là, il souffre là. C'est à cause de nous les Ivoiriens. C'est à cause de nous notre méchanceté. C'est à cause de nous notre ignorance. Notre naïveté, même, je peux même dire, à vouloir faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Il a dit, vous me combattez, vous les Ivoiriens, pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous ne savez pas qui il est. Mais lui, Gbagbo, il le savait très bien. Mais vous savez, le pouvoir, c'est le peuple. Ils sont venus nous embobiner, nous mentir, nous mettre dans le mensonge. Non, c'est le plus gros, c'est le plus grand économiste de Côte d'Ivoire. C'est le plus grand économiste du monde. Ce monsieur-là, il n'y a pas son pareil. Tellement il est bon en économie. Aujourd'hui, voici la situation. Faut pas se voiler la face. Lui-même, il sait qu'il est venu par le mensonge. Faut pas se voiler la face. Tout ce qui a été... Des fois, mais quand vous vous asseyez là, je vous demande des fois, même moi je me demande, quand vous vous asseyez là, est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que vous posez la question de savoir, est-ce que ce monsieur-là, vraiment, réellement, est-ce que, il est ivoirien? Non, laissez faire l'ivoirité là même. Est-ce que lui là même, réellement, il a été économiste? Est-ce que son parcours là, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'il a été économiste? Est-ce qu'il est sorti de la plus grande école économique, je ne sais pas, dans le monde entier, je ne sais pas où c'est situé? Est-ce que vous posez un peu la question? Est-ce que vous posez un peu la question? Parce que tout ce que Ouattara a dit, pendant sa campagne là, quand vous vous asseyez, regardez son parcours du commencement de la campagne jusqu'au jour d'aujourd'hui là, tout ce que le président Ouattara a dit là, je vous jure au nom de tout ce que je cherche, tout est mensonge. En fait, il ne fait que réciter ce qu'on a rédigé pour lui donner. Peut-être que la seule chose que je le crois compétent, dans la chose dans laquelle je le crois compétent, c'est le mensonge. Pourquoi? Parce que le menteur là, il retient vite les choses pour venir dire. Mais en réalité, pour le dire là, c'est facile. Mais pour appliquer cette chose-là, puisque ça ne sort pas de lui, c'est difficile pour lui. C'est le cas de Ouattara. Le président Ouattara, là, en tout cas, si tu comptes, c'est ça, la jeunesse, les jeunes appelaient, à l'époque, quand il y a les amis, on dit Boileau. Il est fort, il est fort en Boileau. Il est très fort, c'est-à-dire que tu peux lui donner quelque chose de 20 000 pages, il va tout retenir par cœur, et puis il va réciter ça. Mais pour appliquer, là, il ne peut pas, parce que ça ne vient pas de lui. C'est le cas de Ouattara. C'est le cas de Ouattara. C'est-à-dire que tout ce que les gens écrivent là, en tout cas Ouattara c'est comme un ordinateur, c'est comme une carte mémoire, il retient, il est fort, pour retenir là il est fort, mais pour mettre en pratique là, ou bien pour créer là, il ne peut pas créer, c'est son problème qu'il a là. C'est son problème qu'il a. Ouattara n'a jamais été économiste. Parce que ceux qui sont à côté de lui, qui se disent qu'ils sont un peu, c'est comme une cour familiale, ou c'est lui ceux qui est, ou une cour familiale, c'est comme quelqu'un dans une cour familiale, et puis c'est lui ceux qui sait lire, qui sait écrire. C'est le cas de Ouattara là. Vous voyez?
Ils nous ont fait croire que c'est un économiste, qu'il a fait relever l'économie de 12 pays dans le monde, 0 pointé. Il a tellement menti que même le premier ministre, le ministre économique des finances de la République japonaise a cassé les papas un jour. Il dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de Ouattara dans leur pays. Vous voyez, tout ce qu'il a dit jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est que du mensonge. Tout ça là pourquoi? Rien que pour empêcher quelqu'un de mettre son programme de mettre son programme à réaliser pour les Ivoiriens. Et c'est pour ça que le monsieur il est combattu jusqu'aujourd'hui. Et quand on s'assoit, quand on regarde, tout ce que le président Laurent Gbagbo disait là, c'est la vérité. Tout ce que le président Laurent Gbagbo disait à son temps là, tout est vérifié, c'est la vérité. La vérité est en train de sortir. Monsieur Ouattara, en tout cas en matière politique là, il ne connaît rien. Faut pas, on va arrêter, arrêtons de nous voiler la face. Et quand je regarde aujourd'hui des gens qui nomment, des gens qui n'ont pas la compétence, un procureur de la République, président du Conseil constitutionnel, président de CEI, tout ça là, c'est tous des menteurs. Je me demande même quand on va déposer, mais je sais que bientôt, il y aura des audits au niveau des diplômes en Côte d'Ivoire. Et on va voir réellement ceux qui nous dirigent là, on va voir réellement s'ils avaient la compétence requise. Parce que je ne peux pas comprendre que des docteurs, des magistrats de haute hiérarchie, des docteurs qui disent quoi, ils sont docteurs en économie, docteurs en sociologie, ils sont tous des pafloteurs. Le groupe du président Laurent Gbagbo, de qui on s'est moqué là. On dit que le président Laurent Gbagbo, tout son gouvernement, c'est un gouvernement de choses, comment est-ce qu'on appelle là? Un gouvernement de professeurs. Mais regardez simplement un gouvernement de professeurs. Regardez ce qu'ils ont fait comme démonstration. En 1 an et demi, tous les planteurs ont commencé à rire. C'est bien fait aussi pour eux les planteurs. Vous êtes là, vous êtes dans une corporation et vous permettez qu'une frange de personnes vous divise. Ils sont planteurs RHTP. Mais ça va pas chez vous. Aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle vous êtes. Gbagbo vous avez prévenu, quand Gbagbo était dans son tour, qu'est-ce qu'il a dit? Gbagbo a dit, donnez-moi le pays. Il vous a dit à vous les planteurs. Il dit, donnez-moi le pays, je vais vous le redonner. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, il a fait la démonstration. Vous êtes venu même par vague, même à la télévision, venir en témoignage. Ah, vraiment, Dieu merci. Gbagbo est venu, voici ça, voici ça. En son temps, que le cacao a 1000 francs CFA. Mais c'était un exploit. À cause de vous, les planteurs, là, déplacer la bourse de cacao pour Abidjan. Je me rappelle que la bourse de cacao se trouvait à la caisse stable, à l'immeuble caisse stable. C'est là-bas que la bourse de cacao se trouvait. Et il a loué ce coin-là pour 10 ans pour vous. Mais vous avez été tous ingrats. Ingrats à la ligne. Aujourd'hui, quand je vois les gens dire, les planteurs souffrent, mais vous allez sauf que souffrir et mourir dedans. Vous allez mourir dedans parce que vous n'êtes pas des gens qu'on doit sauver. Vous êtes des mauvaises personnes, vous êtes des ingrats. C'est parce que les gens ne connaissent pas votre histoire qui sont en train aujourd'hui, qui sont en train de vous défendre. Vous les planteurs là, c'est bien fait pour vous. Vous allez mourir un à un comme ça de toutes vos maladies. Des gens que le monsieur est venu, est-ce que Gbagbo vous a donné la liberté? Gbagbo vous a donné la liberté? Il vous a donné la liberté de gérer vous-même votre filière. Mais parmi vous, il y a eu plein de méchants. Vous êtes dressé contre le président de Gbagbo. Non, il n'est qu'à quitter. Il y a un mec qui est venu, un vieux planteur sauvage, là, je sais pas, des baoulés, quoi là. Non, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, je veux le voir, ce monsieur-là. S'il vit encore là, pardonnez, prenez sa photo, envoyez-moi ça. Prenez son adresse, on va lui écrire. Trop, c'est trop, il a dit, on a qu'à lever Gbagbo, trop, c'est trop là. Voici aujourd'hui, votre Alain Issa, vous les baoulés là, votre Alain Issa 3, vous avez envoyé là. Voilà Alain Issa, il a tellement décapité toute la Côte d'Ivoire. Il a tellement donné toute la Côte d'Ivoire au Libanais. Quand on parle de la gérance du pays, on parle pour les intérêts du pays, vous parlez des Tini. Alain Issa 3. On vous a dit que la Côte d'Ivoire c'est un royaume. On vous a dit que la Côte d'Ivoire c'est un royaume. Chez nous, tant que le chef n'est pas comme moi, on ne peut pas le remplacer. Vous avez pris cette mentalité-là pour embobiner toute la Côte d'Ivoire. Vous avez fait votre tour. Quand le président Laurent Gbagbo est venu, vous avez pensé qu'il allait passer son affaire aux gens de l'Ouest. N'est-ce pas? Ou bien au Guéré, au Manoir, et choses. Mais quand il est venu là, ceux qui ont encore plus profité, c'est vous les gens du Nord et c'est vous les gens du Centre. Il vous a démontré par A plus B que lui n'est pas là pour une affaire des Tini, mais plutôt il est là pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a dit que je ne suis pas le président des BT, mais je suis président de toute la Côte d'Ivoire. Mais là où vous êtes venu et vous fusez une seule Tini. PDCI, c'était seulement que les Baoulés qui étaient favorisés. Aujourd'hui, Alassane est là. Alassane dit qu'il est musulman. Il est musulman, il est du Nord. Ce n'est pas, il est le, c'est le Nord qui est favorisé. À Miklo, et tout le reste, c'est l'extérieur, c'est les étrangers qui bénéficient. Vous allez comprendre, bande de lâches que vous êtes. Vous êtes tous des sorciers. Aujourd'hui, vous combattez le monsieur parce qu'il a l'amour de son pays. Il a l'amour des Ivoiriens. Il veut tout pour la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les Libanais le combattent. Même les étrangers, vous tous, vous le combattez. Mais Inch'Allah, Dieu va lui donner la force. Vous allez comprendre.